on continue avec cette histoire de Sommieux S35 au 1/35e. Et aujourd'hui, on va voir ensemble la pose des décalcomanies, plus précisément la réalisation des quelques décorations qui se trouvent sur ce char et quelques explications aussi par rapport aux recherches pour la disposition de certaines décorations. Donc on va regarder tout de suite en se basant, voilà, sur je vous montre pas encore le modèle, je vous montre un petit peu d'abord le point de départ de la réflexion, qui est le Saumur très très bien restauré de Saumur. Donc on peut clairement se baser dessus, moi dans le cadre de mon camouflage, et je vais donc en ayant aussi recoupé d'autres informations à partir des photos d'archives et des bouquins, je vais déterminer donc la position des immatriculations. Ça pose pas vraiment de problème. On a une immatriculation à l'avant, hein, qui se trouve à l'avant, et puis une immatriculation, hop là, à l'arrière. Voilà. Immatriculation à l'arrière. Je veux aussi disposer donc une cocarde à l'arrière et une cocarde à l'arrière de la tourelle, ici. Donc pour les cocardes, on a 2 positionnements. Pour les immatriculations, 2 positionnements. Revenons sur l'immatriculation donc de l'exemplaire que nous souhaitons faire du deuxième cuirassier. Donc, alors je vais passer plutôt, hop, full up, ce sera beau, voilà. Donc, à partir de la liste, en tout cas de l'organisationnel du deuxième régiment de cuirassiers, donc au 10 mai 1940, on a choisi avec le collectionneur qui m'a demandé ce montage, de réaliser ce montage très spécifique. Donc on a choisi un élément du 2e escadron, et plus précisément donc le numéro 75, immatriculé M50-211. Donc il n'y a pas de documentation sur ce char en particulier. On l'a choisi pour diverses raisons, en échangeant ensemble par rapport à ce que lui souhaitait. Donc le M50-211 du 2e cuirassier. C'est surtout sur sur l'immatriculation, ça pose pas de problème. M, drapeau français, 50-211 à l'avant, à l'arrière, pas de souci. Les cocardes, on l'a vu. Sur le 75. Sur la disposition du numéro 75, je vais me baser sur cette photo du Patton Museum, qui représente, qui a photographié, sur cette photo, on trouve un char du 2e cuirassier avec le camouflage de dernier type. Donc on est vraiment dans le cas de figure de notre réalisation à nous. Alors c'est pas le même char, hein, l'immatriculation ici c'est 10-713. On peut s'amuser, essayer éventuellement de le retrouver dans la liste. Voilà, il est ici, donc numéro 65. Donc lui était du 1er escadron, numéro 65, et vous avez vu, le 65 est en tourelle. Donc, pour mon 75, je vais disposer mon numéro sur la tourelle au même endroit. Maintenant, en ce qui concerne les décorations, les décalcomanies de la boîte Tamiya ne sont pas utilisables. D'abord parce que ne représentent pas le char que je souhaite, et puis ensuite parce qu'au niveau des plaques d'immatriculation, il y a des petits... les dimensions sont pas forcément très bonnes. Je vais utiliser, je l'ai déjà, vous l'avez vu, beaucoup utilisé, puisque j'ai monté pas mal de choses France 40. Je vais utiliser cette excellente planche qu'avait édité en son temps Blast Models, France 3940, que Quarter Kit avait également édité au 1/48e. Et sur cette planche, on trouve des choses vraiment très très intéressantes. Alors, on n'a pas l'immatriculation que je veux. Donc ça, c'est réglé. Par contre, on a alors là, elles ne sont plus là puisque je les ai découpées. On a les cocardes qui sont très très bien. Voilà. Donc les cocardes, je les ai prises sur cette planche. Et je vais également prendre les chiffres parce que si vous avez un petit peu de mémoire, alors je l'ai plus sur celle-là. Cette planche, je l'ai en double, hein, bien entendu. Je vais juste essayer de retrouver sa petite sœur. Donc
Donc sur la deuxième planche que j'ai, hein, j'avais fait du stock. On a un 7 qui pourrait très bien aller en termes de dimension, et on a un 5. Et la typo du 5 est vraiment très 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 proche. On reprend un petit peu notre documentation du 5 ici. Vous avez vu, c'est le même style de lettrage. Voilà, d'ailleurs on a le 65 sur la planche de décalque. Donc je vais utiliser la cocarde et les chiffres de tourelle à partir de cette planche, pardon, donc Blast Models. Alors elle n'est plus disponible, hein, ce serait vraiment très très bien qu'ils pensent éventuellement à la rééditer. Et pour les plaques d'immatriculation, et ben là il va falloir que je fasse mon immatriculation chiffre par chiffre. Donc je vais utiliser une petite planche de chez Histopic avec deux types de typographie pour les chiffres. Donc vous avez vu, j'ai déjà commencé à découper. Je vais utiliser, alors hop, la première, voilà, le premier type de typo. Vous avez aussi différentes largeurs de drapeau français et vous déterminez la hauteur, donc ça c'est plutôt bien. Et puis on a le M ici. Hop, petit tour de magie. J'ai déjà un petit peu commencé à mettre les décalcomanies. Donc j'ai mis le chiffre ici 75 sur l'un des côtés et j'ai mis également la cocarde. Alors j'applique toujours mes décalcomanies sur un vernis brillant. Donc j'ai passé un vernis brillant. Le vernis brillant que j'ai passé, c'est l'Aquagloss Alclad 2. Donc j'en ai déjà parlé. Je le passe sans dilution, 1,2 bar, buse 0,3. Ça passe très bien, un petit film. Alors moi j'aime bien poser les décalques sur un vernis brillant. J'aime bien les prendre entre deux couches de vernis brillant. Voilà. Je sais qu'il y a des maquettistes qui posent directement leur décalque. Si ça pose pas de problème, tant mieux. Moi, je suis plus à l'aise en fait à déposer les décalcomanies sur un vernis brillant, à les emprisonner sous une couche par-dessus de vernis brillant et à commencer à travailler mes lavis sur du vernis brillant, comme vous l'avez vu dans la série sur les huiles. Pour l'immatriculation, j'ai aussi pris un petit peu d'avance. Voilà. J'ai fait la première immatriculation à l'arrière, donc M50-211 avec le petit drapeau français. Donc sur la plaque, la plaque qui était en photo découpe, hein, si vous vous souvenez bien, je l'ai juste recouverte, je l'ai peinte au pinceau en noir. Pour l'avant, par contre, j'ai préparé un masque que j'ai découpé aux bonnes dimensions pour que toutes mes lettres rentrent ainsi que le drapeau français. Donc le masque, j'ai déjà posé pour pouvoir avoir mon rectangle noir et venir ensuite poser mes chiffres. Donc on va tout de suite commencer. Alors on va dire qu'on va commencer simple. On va commencer avec la cocarde qui se trouve ici. Voilà. La mise au point est un petit peu capricieuse. Voilà. Voilà, on va la mettre ici, la cocarde. Et la cocarde, elle déborde un petit peu sur le logo Saumua. On va essayer de voir si on peut la descendre pour pas qu'elle soit sur le logo Saumua. Ce serait peut-être un petit peu plus pratique. On va regarder ça tout de suite. Ma cocarde étant découpée, je vais venir la placer dans de l'eau un petit peu tiède. Faut pas qu'elle soit brûlante, donc c'est une eau légèrement chaude, voilà, l'eau du robinet. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma solution pour fixer les décalques. Et ben depuis quelques temps, on vous parle beaucoup de ces produits qui sont vraiment tip top. Et donc là, je vais utiliser le décal 7 et fixe, donc 2 en 1. Donc pour pouvoir positionner et pour pouvoir améliorer l'adhérence du décalque. Donc je viens déposer un petit peu de solution dans un petit récipient. C'est des petits bouchons de récipient de sauce soja du japonais, que je garde toujours parce que c'est bien pratique. Et puis je vais venir voir si mon décalque est prêt à être posé. Je recommence, voilà, je bouge un petit peu. Oui, il bouge du film, donc c'est très très bien. Et je viens disposer sur un papier absorbant. Je retire le décalque. Voilà. Et je viens le tremper en fait
dans ma solution VMS 7FX. Vous voyez, je le trempe bien. Ça, j'ai plus d'eau, j'ai que la solution de fixation. Et je vais venir positionner ma cocarde à son emplacement. J'essaie de centrer par rapport au logo Saumua. Voilà, ce que je vais venir faire ensuite, c'est d'abord avec un pinceau, retirer le liquide. Alors, c'est aussi pour ça que je mets un vernis brillant, c'est pour pouvoir facilement retirer l'excédent de produits de fixation, donc 7FX, mais également, on va le voir après, l'assouplissant. Des fois, ça, sur du vernis, sur une peinture qui est mate ou qui est satinée, ça peut faire des petites auréoles qui sont faciles à récupérer, mais sur un vernis brillant, c'est encore plus facile de récupérer les petites traces en fait de ces produits. Donc là, c'est un petit peu bougé. Je voudrais qu'elle soit bien centrée par rapport. Voilà. Donc, vous avez vu, elle va vraiment être limite sur le rebord du logo Saumua. Donc ça, c'est pas un problème. On va pouvoir travailler ça facilement. Maintenant, je prends mon coton-tige et je viens presser le décalcomanie. Alors d'abord en faisant rouler le coton-tige pour éviter de faire glisser le décalque. Je viens aussi le presser là où il va devoir épouser le rebord du logo Saumua. Une fois qu'il est pressé, vous pouvez là appuyer un petit peu plus, une fois qu'il est bien appliqué sur la surface. Et vous vous assurez bien, vous appuyez bien partout. Faut chasser, faut pas qu'il y ait de bulles d'air en fait en dessous. Là, je travaille au niveau du rebord là, du logo Saumua. Je vais quasiment l'avoir. Voilà. Vous voyez, ça tape un peu sur le rebord. C'est pas très très grave. Je me prends à présent un deuxième petit couvercle hein, pour verser un autre produit. Cette fois-ci, on va utiliser de l'assouplissant. Toujours de chez VMS, le Decal Softener. Oh yeah, qui est donc un assouplissant. Alors, une petite chose à dire avec ce softener, c'est qu'il est quand même assez puissant, vous allez voir. Moi, il me rappelle le Dako Strong. Hein. Donc, il faut pas trop le travailler, il faut vraiment le déposer et le laisser agir pendant quelques temps. On va voir. Là, en fait, ce qu'il conseille, c'est de le déposer et de laisser 24 heures, je crois, hein, avant de venir. Ouais, faut laisser poser 24 heures. Donc on va faire comme ils disent. Hein. Donc ça va faire une vidéo avec une coupure. C'est pas très grave parce que vous allez voir que de toute manière on a d'autres choses à faire. Je me mets un petit peu de produit, vous voyez, dans mon récipient. Je viens en prélever avec mon pinceau. Et je vais venir en déposer sur mon décalque. L'assouplissant, ça permet au décalque de bien épouser la texture, si vous avez des lignes en creux, etc. L'assouplissant, alors si vous avez des grosses lignes, si vous avez de gros décrochements, s'il faut que votre décalque il épouse des formes assez complexes, des retours par exemple comme ça ici, il faut faire plusieurs sessions d'application de l'assouplissant en laissant agir l'assouplissant entre chaque application. Donc l'idée dans ce cas-là, c'est vous vous embêtez pas, vous le mettez, vous mettez une première couche le soir et puis vous reprenez le lendemain soir. Voilà, vous faites des petites soirées maquettes vraiment très légères. Ce soir je vais maqueter, hop, en 2 minutes, j'applique juste un petit peu d'assouplissant et je verrai demain.
Là, l'idée, c'est de pas essayer d'aller trop vite. Moi, j'ai tendance à faire cette erreur-là souvent et ça me coûte. C'est pour ça que je vous dis que la solution assouplissante, elle est assez forte. C'est que moi, sur l'assouplissant, j'appuie avec un petit pinceau, machin, pour qu'il agisse bien, 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 bien. Et là, il a bien, bien, bien agi quand j'ai posé les chiffres 75 et j'ai eu une petite suée. Je me suis arrêté juste à temps parce qu'en fait, ça commençait à dissoudre le décalque. En fait, ça commençait à déchirer le décalque parce que ça attaque le décalque assouplissant. En fait, ça attaque le film supérieur. C'est pour ça que du coup, il devient beaucoup plus mince en fait votre décalque. Donc là, on va laisser poser tranquillement. Et puis, on va attaquer un autre décalque. On va s'attaquer aux chiffres sur la tourelle. Pour les chiffres sur la tourelle, eh bien, même punition pour les décalques. On va les mettre à tremper dans notre eau tiède, qui a du coup un petit peu refroidi, mais c'est pas très grave. Puis on va attendre quelques minutes. J'ai toujours mes deux produits, donc décal fixe, dans ce couvercle-là, et décalque softener ici. Donc on va venir poser notre chiffre. Alors le chiffre, vous allez voir, c'est un peu tricky. Voilà, pardonnez-moi, j'ai fait une petit réajustement de balance des blancs, parce que là ça bouge un petit peu aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, entre les deux caméras. Donc le chiffre 75, on va venir le poser ici, donc sur les trappes de vision. Donc là, on va avoir des belles lignes en creux, donc on va voir comment, et puis un beau relief là, donc on va voir comment dealer avec ça, avec ce genre de choses. Donc après quelques instants, on va venir prélever donc nos chiffres en commençant par le 7 de 75. Alors les chiffres, je les ai pas redécoupés, donc ils ont pas découpé autour, hein, au plus près en fait du motif. Donc il y a un film qui est quand même assez important, vous allez voir. Vous avez vu, le film, il va jusqu'à la tranche jusqu'au bout du 7 là. Mais ça va pas être très très grave. Les décalques sont de bonne qualité. Et la solution fixe, vous allez voir, elle fonctionne très bien et elle fait bien disparaître le film du décalque. Et je viens poser mon 75. J'essaye de le caler, voilà, sur la tranche supérieure, sur la ligne en fait en creux supérieur, vous voyez. J'essaye de le caler à cet endroit-là. Juste par absorption avec les poils du pinceau, je retire le trop plein de produit qui permettra de bien repositionner mon décalque. J'essaye de faire en sorte que ce soit droit. Là, c'est pas mal. Donc, je vais venir faire rouler en faisant très attention. À ne pas déplacer mon décalque. Voilà, je fais rouler mon coton-tige. Et je vais faire exactement la même chose pour le 5. Alors le 5, c'est décollé hop, de son film. Je l'ai laissé trop longtemps dans l'eau, c'est pas grave. Hop, hop, je l'essuie sur mon papier absorbant. Je viens l'imbiber, hein. Vous avez vu, je tartinouille quand même bien, hein. Je l'imbibe carrément, mon décal fixe. Et je viens le positionner. Ben, mon 75 est pas mal. Je me recule un petit peu pour voir. Mon 75 est pas mal. Je peux donc mettre le décalque softener.
Voilà, et là je vais laisser reposer jusqu'à demain pour cette partie-là. Je vais à présent réaliser la plaque d'immatriculation à l'avant. Donc pour ce faire, eh bien je vais peindre, hein, comme c'était dans la réalité, je vais peindre le fond de la plaque en noir. Donc j'ai découpé un gabarit, j'avais pris les dimensions, des lettrages, etc. Donc j'ai découpé un gabarit à l'intérieur de Scotch Mask. J'ai fait des petites retouches pour que ce soit bien droit, vous voyez, donc j'ai rajouté des petites bandes. Et puis bah là, je vais passer du noir, donc noir Mission Model, dilution normale, hein, c'est-à-dire j'ai mis, alors j'ai pas mis le poly mix additive. Là, j'estimais que c'était pas nécessaire pour une petite surface comme ça. Donc j'ai mis 4 gouttes de peinture, 4-5 gouttes de peinture et 2-3 gouttes de diluant. Donc on passe des voiles successifs, on évite que la peinture ne s'agglutine sur la surface parce qu'elle risque de glisser sous le masque. Si jamais le masque n'est pas bien mis, il y a des petites zones où il n'est pas bien adhérent sur les bords notamment. Donc on fait très attention et on préfère passer plusieurs voiles fins qu'on laisse sécher. Vous voyez, hop, je recommence. Voilà, donc là ça devrait suffire, on va laisser sécher avant de retirer le masque. Instant de vérité, on retire le masque. Voilà, délicatement, autant que possible, autant que faire se peut. Hop. Voilà. Alors il y a un petit phénomène, j'avais pas fait gaffe. C'est que là, en fait, j'ai pas débordé, c'est juste qu'il y a le liseré qui arrive pile poil, le liseré noir qui arrive pile poil ici. Ce qui fait que du coup, on a l'impression que ça remonte. Bon, j'avais pas fait gaffe à ça. Donc c'est pas bien grave. Là, je vais recouvrir donc là le devant comme j'avais déjà scotché. Je vais remettre un petit peu de vernis brillant, hein, pour protéger et pour avoir un bon support pour poser mes décalques. Un petit aparté sur le vernis brillant. Donc moi j'utilise l'Alclad de Aquagloss. Dans ma vidéo sur les vernis, j'en parle, hein, puisque pour moi c'est le premier vernis que j'ai testé parmi tous les vernis, qui m'a donné entière satisfaction. Maintenant, on m'a posé la question, oui, mais alors, que vaut le VMS, que vaut le Mission Models? Alors, le Mission Model en vernis brillant et en satiné, je l'ai testé. Il est également très bien. Il fonctionne comme les peintures. Il faut rajouter un petit peu de diluant pour l'activer, hein, le Sinner. Et pour le VMS, donc le VMS mat, j'en fais la pub parce que c'est le meilleur vernis mat à mon sens. Pour le vernis satiné et le vernis brillant de chez VMS, ce sont des vernis qui fonctionnent également très bien. Mais comprenez que, ayant mes habitudes et j'ai la main sur ce vernis brillant, donc je ne ressens pas le besoin d'utiliser un autre vernis brillant. Voilà, les autres, je les ai testés, le VMS, le Mission Model, il marche très bien, mais celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai, il m'a toujours donné entière satisfaction. Donc, j'ai pas le besoin d'aller chercher ailleurs, contrairement au cas du VMS mat, où pour moi j'avais de gros soucis avec les différents vernis mat que j'avais essayé, et du coup j'en avais testé quelques-uns. Et le VMS, quand je l'ai découvert en mat, c'est magnifique, merveilleux. Si vous avez eu l'occasion de le tester, vous êtes forcément d'accord avec moi, et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le tester, n'hésitez pas à le tester. Donc on revient là sur l'Aquagloss Alclad 2. Alors il existe aussi chez Amo en plus petit flacon, mais moi il me reste encore de mon ancien flacon marqué Alclad, hein. Il s'appelle aussi Aquagloss Alclad 2 chez Amo, hein. Je le verse direct, voilà, j'en mets. Il est un petit peu laiteux, il est un petit peu blanc, et puis bah, je vais le pulvériser dans les
Même condition que pour ma peinture, hein, donc je suis à 1,2, 1,3 bar. Et là, je suis sur la petite buse de 0,2 que j'ai utilisée pour mettre le noir. Donc il s'applique très très bien, vous avez vu, hein, il n'y a aucun souci. J'évite la lentille, hein, j'évite le plastique transparent, même si là, avec le vernis brillant, c'est pas grave, mais j'évite quand même. Voilà, donc là, je vais le laisser sécher. Je vais le laisser sécher à peu près au moins 2 heures. Voilà, je vais le laisser sécher 2 heures pour qu'il soit bien sec, parce que je veux qu'il soit sec à cœur pour résister aux produits 7 fixes d'écale de chez VMS, mais surtout au softener. Hein. Le softener de chez VMS, l'assouplissant, il est très strong. Donc je préfère me méfier et je veux avoir un vernis qui soit bien dur. J'ai donc laissé sécher mon vernis pendant, là j'ai laissé pendant 2 heures et demie, le temps de dîner en famille, voilà, me voilà de retour pour une petite soirée immatriculation de Saumua. Ça va normalement aller assez vite et je pourrais aller me coucher de bonne heure. Voilà, donc ça a séché et on va se préparer les petits chiffres, hop, qui se trouvent sur la planche histopique. Voilà, je suis désolé, hein, voilà. Alors là, c'est le mieux. Si je suis, voilà, parce que ça éclaire fort. Donc, vous voyez pas forcément. Donc, je vais prélever mes chiffres, ma lettre M et puis mon petit drapeau. Alors, pour ce faire, alors ça va peut-être vous surprendre, mais je vais pas utiliser un scalpel ou une lame. Je vais plutôt en fait venir les découper avec un ciseau, enfin une paire de ciseaux de précision. Donc là, je prends mon 2. Je trouve que c'est beaucoup plus simple au final dans le cas présent. Là, je vais prendre mon M. Alors là, j'enlève le haut du M, enfin l'élément qui était au-dessus. Voilà. Je vais faire comme ça pour les autres chiffres. J'ai découpé mes lettres et je vais maintenant les tremper dans mon eau qui est tiède. Je vais commencer par le M, donc pas par une lettre. Enfin, par une lettre, pardon, pas par un chiffre. Et puis mon petit drapeau français. S'il veut bien, voilà. Et puis, pendant que le char magie, je vais préparer, alors pour le moment, le softener, j'en ai pas besoin. Je vais venir préparer dans mon petit capuchon du Décal 7 fixe, hein, donc qui est un booster d'adhésion pour les décalcomanies. J'organise mon petit plan de travail. Donc, mon M se détache, je vais pouvoir le récupérer. Je vais essayer de le prendre avec le film, voilà. Je viens le sécher sur mon papier absorbant. Je le prélève en laissant le papier, je prends que le motif, je viens le tremper dans ma solution et je vais venir le disposer sur ma surface noire délimitant la plaque d'immatriculation. Donc là, tout est affaire de patience maintenant. Il va falloir mettre chaque lettre les unes, enfin la lettre et les chiffres de l'immatriculation. Donc là, je vais sécher légèrement. Je viens absorber un petit peu
juste un petit peu de liquide pour me faciliter la mise en place du M. Faire en sorte qu'il soit bien centré. Voilà. Là, je vais faire rouler mon coton-tige. Normalement, on est pas mal et on est plutôt bien. Je vais donc faire la même chose avec mon petit drapeau français. Je viens le sécher. Non, vous voyez pas. Je viens le sécher. Je le prélève. Je le trempe dans ma solution. Et je viens le disposer sur mon immatriculation. Là, ne bouge plus. J'absorbe un petit peu. Vous voyez, je passe pas dessus, hein. Juste, j'absorbe un petit peu de surplus sur les côtés. Ce qui me permet de mieux le positionner sans qu'il se balade de trop. Parce que quand il est sur une goutte de produit, en fait, il se balade sur la goutte, mais pas sur la surface. Ça paraît pas mal. Ça paraît même plutôt bien. On va le remonter un petit peu si on peut. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe. Je vais maintenant faire la même chose avec chacun des chiffres, hein, 50, 211, donc 5, 0, 2, 1, 1. Et je vais venir les poser comme ça, l'un après l'autre. Mon immatriculation est à présent terminée. Donc j'ai redécoupé en fait le drapeau parce que je trouvais qu'il n'avait pas la bonne hauteur. Il était un petit peu maigrichon. Donc voilà. Voilà le résultat. Pour rappel, derrière, on avait, hop, voilà, 5211. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on les a pas mis dans le bon ordre. Non, c'est bon, 5211. Bon, bah, c'est toujours ça de prix. Maintenant, ce que je vais faire, alors, assez rapidement, je vais mettre un petit peu de softener, d'assouplissant, hein, histoire de... On a quand même de la texture de fonderie à cet endroit-là. Donc, on va en mettre un petit peu, histoire que les marquages épousent bien. On va faire ça légèrement. On ne peut pas risquer de décoller ou de déplacer. Donc, juste on tapote. On évite de faire glisser le pinceau sur les décalques. On met juste du produit, comme ça. Voilà. Et on va laisser sécher, je pense, au moins une bonne nuit avant de mettre un petit vernis brillant pour protéger. Vernis brillant qu'on laissera également sécher, là pour le coup, au moins une journée. Ouais, bien une journée quand même, parce que derrière, l'étape suivante, ça va être de faire donc les lavis localisés pour faire ressortir les petits détails. Et puis très rapidement, on arrivera en fait aux effets de poussière, puisque le cahier des charges sur ce modèle, c'est de faire quand même un modèle qui est assez propre, assez clean, donc avec très peu de traces d'usure et pas un empoussiérage ostentatoire, c'est-à-dire que voilà, la commande concerne un blindé un Saumua S35, certes qui a combattu, mais dont on peut encore distinguer le camouflage, donc assez clean. Avant de terminer cette petite vidéo, comme il s'est passé un petit peu de temps là depuis qu'on a commencé, j'aimerais qu'on revienne sur le 75 qu'on a posé et regarder. Alors je n'ai mis qu'une application hein, de softener, donc d'assouplissant de chez VMS, et regardez comme le décalque a épousé les formes, et notamment le décalque s'est enfoncé dans les rainures. C'est assez impressionnant. Donc vous avez vu, il est quand même assez puissant. J'aimerais bien voir faire un test sur une surface avec des rivets, hein, sur une aile ou un fuselage, parce que ça peut être sympa. Il est en une seule application, et là il s'est passé
il s'est passé 3 heures, et ben ça a déjà bien épousé. Le décalque épouse les aspérités, les formes là, sous la petite fente de vision là, il est complètement rentré dedans. C'est incroyable et je n'ai rien fait, je ne l'ai pas aidé pour le moment. Je n'ai pas appuyé, j'ai rien fait, j'ai juste laissé le produit agir. Donc plutôt pas mal parce que les décalques en fait de la planche Blast Model, c'est grosso modo des décalques en termes d'épaisseur, on est à peu près sur un peu comme sur du Tamiya. Donc c'est pas du décalque très très fin, c'est du décalque très bien imprimé, mais c'est pas ultra fin. Donc là on a un truc qui est plutôt pas mal. Je serais tenté avant de vous laisser de remettre un petit coup dans la rainure. Alors dit comme ça, sorti de son contexte, ça peut paraître bizarre, mais je parle là du bloc de vision. De remettre comme ça. Oh, j'ai même pas besoin d'en remettre dans la fente de vision, elle est complètement pris dedans, c'est impressionnant. Ça marche vraiment, vraiment bien. Encore un produit VMS qui arrive à me surprendre par sa qualité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle concernait, vous avez vu la pose des décalques. Et puis très belle découverte, hein, puisque c'était, alors c'était pas mon premier test, mais c'était mon premier test sous caméra pour les produits décalques de chez VMS. Très convaincant, très convaincant. Ça marche plutôt bien et l'assouplissant il est plutôt, par contre plutôt balèze. Donc juste on le dépose, on n'y touche pas, on l'oublie et ça épouse même les lignes en creux. C'est vraiment impressionnant. Donc on va laisser sécher tout ça, une petite couche de vernis brillant pour les lavis localisés. En ce qui concerne les lavis localisés, je verrai si je vous fais une vidéo ou pas, puisque j'ai déjà traité des lavis localisés dans la série sur les huiles. Là, je vais utiliser des huiles de la même manière. Alors, je ferai peut-être une petite vidéo rapide, éventuellement plutôt sur l'utilisation des huiles pour vieillir, donner un aspect bois aux manches des outils, par exemple, peut-être des petites choses comme ça. Voilà, en attendant, je vous dis bonne maquette, portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention aux autres, et à très vite. Voilà, donc le générique devait se lancer, et en fait, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Allez, je vous dis à très vite. Et quand ça veut pas, ça veut pas.